Ouais, c'est bon. Bonjour Mika, bonjour à tous, Bonjour bonjour Julie à Judith. et bonjour à Et toutes donc, et à tous. j'ai eu l'idée de faire cette petite réunion aujourd'hui pour pouvoir te poser plein de questions parce que tu as eu beaucoup d'expérience dans ton domaine en tant qu'entrepreneur. Voilà, ça fait énormément d'années que tu es indépendant. Et du coup, j'ai plein de questions à te poser. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Mickaël Bergamasco, j'ai 47 ans bientôt. Je suis entrepreneur depuis 2014, mais vraiment entrepreneur à plein temps depuis 2020. C'est-à-dire que j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat tout en étant salarié, en parallèle et les choses, voilà, se sont construites petit à petit et donc depuis 2020, je suis totalement donc, indépendant. C'est vrai que la période covid a accéléré la digitalisation donc, ça m'a permis aussi de voilà, dans le digital et le business en ligne, de profiter de cette opportunité quelque part, même si c'était dramatique pour beaucoup. Donc moi, pour mon parcours, j'ai pas fait d'études, voilà. Des fois, je dis voilà, j'ai fait des grandes études, j'ai fait 2 secondes, 2 premières, une terminale, j'ai pas le bac, donc voilà. Moi, j'ai adoré mes années lycée, mes parents et mes profs un peu moins, mais c'est vrai que je me cherchais pas mal et donc je suis, on va dire, tout de suite rentré dans la porte du commerce quelque part. On m'a tendu une perche pour faire commercial et puis j'ai vraiment, beaucoup aimé toute cette période. J'ai un peu excellé là-dedans, mais voilà, je pense que j'avais déjà des prédispositions, j'imagine et ça m'a beaucoup appris l'autonomie, enfin ce qui me sert aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, c'est de pouvoir, voilà, en tant que commercial, de prendre beaucoup d'initiatives, de s'organiser, de pouvoir être, on va dire, malgré tout, pas indépendant, mais il y a quand même beaucoup, d'indépendance dans un métier de commercial, quand on doit aller chercher les contrats, prospecter, et cetera, et cetera. Donc j'ai fait pas mal de choses, j'ai été d'abord, voilà, encadrant de petites équipes, puis chef des ventes dans une société de communication sur la fin de ma carrière de salarié, si je puis dire. Mais à un moment donné, j'avais un plafond de verre, quoi. Donc, je voulais déjà être beaucoup plus libre et plus être soumis à un cadre strict, m'imposer ce cadre-là moi-même, et puis pouvoir peut-être casser ce plafond de verre qui, à un moment donné, voilà, on peut faire de très beaux scores en tant que commercial, mais on atteint une certaine limite. Donc tout ça a fait que, à un moment donné, je me suis penché sur l'indépendance. Je ne savais pas trop quoi faire, monter une société, mais est-ce que j'en avais les épaules et dans quoi exactement. J'avais envisagé la franchise, effectivement, mais est-ce qu'on est vraiment libre quand on est franchisé? Je ne pense pas, malgré tout. On est indépendant, mais on est soumis à des contraintes. Et puis, ce qui m'a, moi, mis le pied à l'entrepreneuriat, c'est le marketing relationnel, le marketing de réseau. On m'a proposé une opportunité que j'ai pu développer à temps choisi. Et voilà, je me suis pris au jeu, j'ai monté de belles équipes. Et ça m'a vraiment voilà, permis de faire cette passerelle-là. Et voilà, et en 2020, j'ai pu licencier mon patron, même si je l'aimais très bien en demeurant, pas de souci, mais et d'être totalement indépendant et de pouvoir aujourd'hui, grâce au digital, ne pas avoir de contraintes géographiques, de pouvoir travailler d'où je veux. Là, je suis chez mes parents en ce moment, c'est vraiment des problèmes de santé, donc la vieille chambre. Donc voilà, en gros, je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais un parcours d'autodidacte quand j'ai quitté l'école, j'ai jamais eu autant envie d'apprendre et voilà, de parfaire mes connaissances. Donc, ça a été très libérateur pour moi. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, un entrepreneur épanoui. D'accord, merci pour ton petit partage. Et est-ce que tu as rencontré des obstacles ou des freins justement pendant ton parcours quand tu étais indépendant? Oh que oui. Et je les remercie chaque jour. Parce que très honnêtement, si on ne rencontre pas des obstacles, des freins, des embûches, des retournements de situation, on ne peut pas grandir. Vraiment, on apprend vraiment de ces échecs ou de voilà, ces challenges, on va dire. Quand on doit faire preuve de résilience, quand on doit s'adapter, quand on subit des gros coups durs et qu'on en ressort, très honnêtement, moi en tout cas, je pense que c'est le cas pour quasiment tous les entrepreneurs, c'est comme ça que ça m'a construit, que ça m'a permis de monter comme ça en attitude, en compétences. Donc oui, j'ai eu beaucoup d'embûches dans mon parcours. J'ai fait d'ailleurs moi-même des erreurs très bêtes parce que je me pensais déjà ou arriver avant l'heure ou en ayant voilà, un certain manque d'humilité par rapport finalement à tout ce qui compte, enfin, toutes les aspérités de l'entrepreneuriat, en pensant maîtriser les choses ou que très Mhm. naturellement ou d'instinct, voilà, les choses étaient acquises et pas du tout. Et souvent la vie vous met voilà, les bons rappels au bon moment. Donc oui, j'ai rencontré beaucoup d'échecs que je remercie vraiment. D'ailleurs, je conseille à tout le monde, si vous voulez être très inspiré, un livre dont je parle souvent qui s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Vous pouvez commander ça chez votre libraire. Et en fait, pour résumer en gros, on connaît tous des gens ultra célèbres au niveau sportif, entrepreneurial,
politiques ou autres. Donc, dans ce bouquin, il relate finalement les réussites éclatantes de toutes ces personnes qu'on connaît tous. Et en fait, ils ont tous un point commun, c'est des terribles échecs. Et ils le disent tous, s'ils n'étaient pas arrivés, enfin, s'ils n'avaient pas connu ces échecs-là, ils ne seraient jamais arrivés à ces sommets-là. Donc, remerciez vos échecs, mes amis. Ça arrive. Par contre, il faut en tirer des leçons. C'est comme de tout. C'est ça, les vertus de l'échec. On dit l'erreur est humaine, mais la reproduire est diabolique. C'est vraiment dans cette phrase-là, si vous la comprenez, il faut vraiment que ça vous serve de leçon pour grandir, quoi. D'accord, donc en gros, les échecs, ça peut que nous faire progresser, si j'ai bien compris, ça peut que Voilà, nous il faut faire les accueillir. grandir et voilà, faut les prendre. En fait, les échecs, quand ils vous Mmh. arrivent, ou on va dire, les challenges qui vous arrivent comme ça, qui sont souvent voilà, malvenus, dans un mauvais timing sur le moment, en fait, il faut se dire, OK, la situation, elle est ce qu'elle est. Donc, j'ai deux façons d'appréhender la situation. C'est où je me mets 6 pieds sous terre, où je me dis, OK, quelle leçon je vais pouvoir en tirer, quelle force je vais pouvoir en tirer derrière ça, même si ce n'est pas toujours facile, fait le dos rond. Mais déjà, quand on appréhende les situations avec cette vision-là, on les appréhende différemment. Et de se dire que tout passe, tout est une question de cycle. À un moment donné, même si sur l'instant, ce n'est pas confortable, se projeter, de se dire, OK, dans 6 mois, dans un an, qu'est-ce que ça va m'apporter de bon tout ça? Et moi, systématiquement, j'ai ce réflexe-là quand il m'arrive un coup dur ou un challenge. Et systématiquement, avec du recul, je me dis, mais waouh, si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas rencontré telle personne, ou j'aurais pas pris telle compétence, ou j'aurais pas remis en question certaines choses qui me permettent aujourd'hui de faire ceci ou cela. Vraiment, hein. Donc, voilà, si vous avez des coups durs, bah, accueillez-les et tirez-en une force et des leçons. D'accord, j'ai une question plutôt orientée maintenant à leadership relationnel. Ouais. Comment est-ce que tu fais justement pour identifier les leaders potentiels, au sein de ton réseau? Bah, c'est déjà une question d'attitude quelque part. C'est-à-dire que moi déjà, je préfère quelqu'un qui a une vraie volonté que quelqu'un qui a du potentiel. J'ai rencontré Mmh. plein de gens qui avaient un potentiel incroyable, avec un bagage incroyable dès le départ, mais qui n'ont jamais rien fait ou pas grand-chose, justement parce qu'on pense qu'on peut avoir une certaine aisance, une certaine facilité, ou quelque part, bah, moi je préfère 1000 fois quelqu'un qui montre une vraie volonté de faire les choses et qui part avec certains handicaps ou qui part de loin, parce que je sais qu'avec la volonté, on accomplit absolument tout. Donc, je vais déceler les gens par leur attitude, déjà Mmh. clairement. Est-ce qu'ils respectent leurs engagements? Est-ce que voilà, ils sont dans cette envie de franchir pas après pas les paliers pour grandir, pour progresser, plutôt que de dire moi j'ai fait ci ou moi je sais ça, et puis je vais faire ça et je vais tout casser, et machin, et puis au final, blablabla. Après, quand il n'y a pas d'action, quand il n'y a pas de volonté, il ne se passe pas grand-chose. Donc, ce serait plutôt voilà, l'attitude. Comme ça, il y a une phrase qui dit c'est notre attitude qui détermine notre altitude. Euh, bah, je suis vraiment collé à cette philosophie-là, quoi, quelque part. Parce que même quelqu'un qui peut avoir, je sais pas, qui peut être ou timide, ou qui peut avoir peu confiance en soi au départ, à la base, mais qui montre une vraie volonté que ça change, là, moi, je vais déceler ça et miser dessus. Parce que mécaniquement, avec la volonté, on casse les verrous, on casse les barrières, et on avance petit à petit, chacun à son rythme. Mais voilà, ce serait plutôt ça que je décèlerais, moi. D'accord, et comment tu fais justement pour instaurer un climat de confiance avec eux, de bienveillance, de les faire passer à l'action? Est-ce que tu mets des choses en place pour cela? Bah, déjà, je pense qu'il faut moi, la bienveillance, je pense que je l'ai cultivée au fur et à mesure de mon parcours. Mmh. C'est très naturel maintenant, parce que moi-même, heureusement que je suis tombé sur des personnes qui ont fait preuve de bienveillance à mon égard, pour m'aider à grandir, si je puis dire. Donc déjà, c'est d'être sincère avec les gens, pas voilà, essayer de jouer un rôle, ou c'est vraiment dans l'écoute, dans l'empathie, de pouvoir instaurer ce climat de confiance, parce qu'on triche pas, quoi, parce qu'on est vrai. Donc, Mmh. moi, si je sais pas, bah, je dis: «Je sais pas», quoi. Je vais pas prendre une posture d'expert pour faire style, donc non, je pense que ça, les gens le ressentent. J'espère en tout cas, qu'il y a vraiment ce côté, tu vois, où voilà, on triche pas, être à l'écoute, mais une vraie écoute active des gens. Pas être, hein, on dit: «On a une bouche et 2 oreilles», c'est pas pour rien. Être dans une vraie écoute, et je pense que tout ça instaure ce lien, crée ce lien quand on est dans une démarche sincère avec les gens, dans une vraie écoute, une vraie empathie, ce qui n'empêche pas que il faut savoir des fois dire aussi les choses. Ça peut des fois être un peu mon problème d'ailleurs. De ne pas être assez, assez mordant que certains, par trop de gentillesse, même si je me soigne avec le temps. Mmh. Mais, voilà, je pense que tout cet ensemble-là,
de respecter ses engagements, d'être à l'écoute, de faire preuve de bienveillance et d'empathie, de savoir dire les choses aussi, fait que tout ça connecte avec les gens et en règle générale, j'ai plutôt des bons rapports avec les gens avec qui je collabore, quoi. D'accord. Et puis, bon, du coup, quelle stratégie est-ce que tu utilises pour maintenir ta motivation, ton énergie sur le long terme? Est-ce que tu as des rituels? Il y a des choses que tu fais par jour Ouais. justement pour garder cette énergie? C'est important parce que voilà, surtout quand on est entrepreneur, alors certes, on est libre et indépendant, mais on a aussi beaucoup de contraintes. Hein, rien va, enfin, l'un va sans l'autre. Et il y a des moments, bah, on est très humain, c'est comme de tout, on a des moments où on est plus dans le down, on a moins dans la motivation ou choses comme ça. Donc moi, j'ai des choses, petits rituels tout simples. Déjà, ça passe par la musique, c'est con, hein. Mais Mmh. il y a certaines musiques, certains playlists ou autres. En quelques minutes, j'arrive à me, je sais pas, mettre, je sais pas si c'est de la dopamine, endorphine, j'en sais rien, mais à me rebooster comme ça. Pas hésiter à vraiment couper quand on sent que on pousse trop. J'avais tendance par le passé à pousser, pousser, pousser et finalement bah, à pas s'écouter et à pas prendre certains temps de pause. On peut arriver un peu au bout du rouleau, un peu épuisé dans une situation et du coup, c'est contre-productif, c'est vraiment l'effet inverse. Donc, déjà, je m'impose maintenant des temps de pause. Je m'impose maintenant de manger avec le téléphone loin. Oui, des trucs cons comme ça. Mais vraiment, alors qu'avant, Mmh. voilà. Donc, de savoir un petit peu débrancher. Et puis, dès que possible, bah, d'aller un peu bouger, s'aérer. C'est des choses simples, hein, mais il faut le faire parce qu'on a tendance à être dans sa bulle Mmh. quand on est vraiment entrepreneur, et surtout quand on a beaucoup de rendez-vous, qu'on est challengé. Ce qui est vraiment mon cas en ce moment, j'ai un planning qui est démentiel. Euh, et ben, je m'impose des moments de pause. Voilà. Je me dis, là, j'ai 1 heure, je déroge pas. Même si j'ai le rendez-vous qui doit tomber, machin, je trouve une solution pour le mettre à un autre moment. Je me mets des petits moments, que je te disais, avec un coup de musique, un coup de boost, ou choses comme ça. Voilà, donc je ne vais pas spécialement faire de méditation ou autre, enfin, c'est très très bien, hein. C'est pas dans mes rituels, on va dire. Mmh. Voilà, ce serait plutôt maintenant de m'écouter, de m'imposer des moments pour moi et de pouvoir voilà, me trouver des petits leviers qui me mettent la patate comme ça. Je regarde des trucs qui me font rire aussi, ça j'aime bien. Des trucs qui permettent de débrancher le cerveau, hein. Bon, sur les réseaux, il y a de quoi faire, hein, mais Mmh. voilà. Et est-ce que tu mets des exercices en place, pour affiner, tes tes propositions de valeur? Je veux dire tes services quand tu as quelque chose à proposer, une opportunité ou autre? Est-ce que tu fais des exercices pour t'entraîner ou pas? Bah, disons que je vais malgré tout être plus dans l'analyse que ce que je faisais un temps. Et c'est vraiment de poser les choses et d'analyser les points forts, les points faibles, les points d'adaptation auxquels je peux pallier, enfin, je peux répondre. Euh, je pense que je suis un peu dans une analyse, pas constante, mais je me remets beaucoup en question, mais Mmh. positivement. C'est-à-dire que c'est pas, je me flagelle pas si j'ai mal fait autre, mais du coup, j'ai une introspection, c'est un retour, une analyse sur ce que j'ai pu mettre en place. Ou, je ne vais pas m'entêter, comme fut un temps où des fois j'étais dans une mauvaise direction. Et, ça, j'ai vraiment compris avec mon parcours entrepreneurial qu'il fallait avoir l'humilité de se remettre en question, d'analyser les choses. Et puis d'être pro aussi, quoi. D'être vraiment pro. C'est-à-dire que moi, je préfère vraiment on va dire, mettre une grosse énergie sur un certain domaine bien précis pour être vraiment pro dans ce que je fais, plutôt d'essayer de me diluer et d'essayer d'être bon partout, ce qui n'est pas possible. Donc, je consulte aussi beaucoup. Enfin, faut savoir s'entourer. Faut avoir l'humilité de, voilà, de se dire qu'on ne sait pas tout et qu'on peut consulter des gens qui, eux, savent. Donc, il faut toujours d'ailleurs s'adresser à ceux qui savent et pas prendre conseil de ceux qui ou n'ont pas le parcours ou n'ont pas les résultats escomptés. Donc, si je puis dire, voilà, je suis toujours dans l'analyse, dans la consultation et une remise en question qui est nécessaire pour pas s'entêter dans le mauvais chemin si on est sur le mauvais chemin, quoi. D'accord, merci pour, ton partage. Et une autre petite question, ben, du coup, comment est-ce que tu fais pour, présenter, du coup, tes services ou une opportunité, pour que ce soit vraiment percutant, pour captiver la personne? Est-ce que tu as des méthodes? Bah, déjà, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un point Mmh, que j'aurais pu mettre aussi en avant, c'est d'être aussi à l'écoute du retour des gens et oui. de ses clients. Ça, c'est important. Donc, une méthode pour avoir une présentation claire, bah, c'est déjà de se mettre un peu à la place de la personne en face qui, elle, n'a pas la connaissance qu'on a nous, et de trouver une suite logique, un cheminement dans Mmh. sa présentation. Et après, c'est la répétition qui fait que.
Ça veut dire les premières sont jamais parfaites, Mmh. voilà, c'est normal, mais plus on répète les choses, plus on les ancre, plus ça devient naturel. C'est-à-dire qu'au début, on va être, un peu consciemment incompétent, on va, avoir conscience qu'on ne maîtrise pas les choses, mais si on ne les fait pas, on ne les maîtrisera jamais. Et après, on devient consciemment compétent où là, les choses, voilà, on les maîtrise, ça prend du sens. Et après, bah, à force d'avoir cette répétition-là, on devient inconsciemment compétent, les choses viennent sans y réfléchir. Pour en arriver là, bah, c'est du sérieux, du travail, de la répétition et une nouvelle fois l'écoute, d'avoir le Mmh. retour. Des fois, on pense être dans une vérité, en se disant tiens, ça c'est bien, je trouve ça bien. Puis vous avez des retours en disant là, à ce moment-là, j'ai pas saisi, ou on sent qu'il y a une incompréhension par rapport à nous, une évidence qu'on pensait avoir. Eh ben, il faut savoir aussi avoir l'humilité de se remettre en question par rapport à ça. Donc ça, c'est du travail en fait, hein. C'est du travail, hein. D'accord. Et tout à l'heure, tu nous avais partagé justement que tu as un emploi du temps assez chargé. Comment justement tu fais pour t'organiser, pour gérer toutes tes activités? Est-ce que tu te fixes des créneaux ou Ouais. bien... Ouais, Ouais. faut vraiment pas avoir d'excuses, si je puis dire. J'ai Mhm. été un champion du monde il y a plusieurs années en arrière de la procrastination. Ça, c'est fini. Vraiment, je ne remets plus les choses depuis bien longtemps. Déjà, je fais les choses. Tout ce que je peux traiter, je fais les choses. Alors, j'ai pas la to-do list de l'extrême qu'on fait tous les jours, mais j'ai malgré tout des ordres de priorité, voilà, que je traite en Mhm. priorité, comme son nom l'indique. Et je suis très organisé au niveau du planning. J'ai deux activités, on va dire. Une où je suis représentant francophone pour une société canadienne qui vend des logiciels pour aider les networkers, où là, je m'occupe plutôt maintenant du côté relations publiques, la relation entre les CEO de différentes compagnies ou les leaders de différentes compagnies, et donc notre compagnie, si je puis dire. Donc, je suis indépendant pour eux, mais j'ai ce rôle-là. Et donc, bah, je suis très, très, très sollicité parce qu'après, ça demande, quand on équipe donc les partenaires ou les compagnies de notre logiciel, bah, d'avoir du suivi, de faire des trainings. Enfin, voilà, donc ça demande beaucoup d'exigences. Donc déjà, c'est une grosse organisation millimétrée. Et on va traiter les choses par ordre d'importance et de priorité, parce que le temps passe très vite. Donc déjà, je suis très organisé à ce niveau-là, c'est-à-dire que vraiment, j'ai mes créneaux. Okay. Après, donc, je suis aussi indépendant pour une société de consulting qui aide les TPE et PME en France. Donc, j'ai mes créneaux pour cette société-là, mes créneaux pour l'autre société. Et quand il me reste du temps, bien sûr, mes créneaux pour moi, comme je l'ai dit, je m'impose des moments pour moi. Et quand il me reste des trous, je dis comment je peux les optimiser au mieux. Donc, on trouve toujours. Ça peut être des suivis, justement, qu'on est un petit peu en retard. Ça peut être une prospection annexe supplémentaire qu'on peut mettre en place. Enfin, c'est-à-dire que quand je vois mon planning et que je vois les trous, j'essaie de me dire, OK, comment je peux optimiser ces moments-là. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai chopé quand j'étais salarié, parce que j'étais sur la fin chef des ventes dans une boîte de com et j'avais mon business à côté. Et là, j'avais très peu de temps, parce que comme j'étais chef des ventes, j'étais toujours sur les routes, donc toujours à accompagner les commerciaux. J'avais 3 grandes régions en France. Donc, il fallait optimiser son temps au millimètre, quoi. Donc, Mhm. là, je peux vous dire que j'ai pris un côté organisationnel où le moindre quart d'heure, je pouvais l'optimiser. J'ai aussi appris dans ces moments-là à faire des efforts, parce qu'il faut aussi savoir faire des efforts que très peu de gens sont prêts à faire. Si vous voulez avoir demain la réussite que très peu de gens ont, ça c'est très très important. Donc, ce qui fait que je ne suis pas un tir au flanc, je prends mes responsabilités et je fais les efforts appropriés pour mon organisation. Mais par contre, une nouvelle fois, je sais mettre des limites maintenant. C'est-à-dire que si je me dis ce week-end je bosse pas ou samedi je bosse pas, je ne bosse pas. Mhm. Même si on dit Mika, il faudra à tout prix, je trouve toujours une autre solution. Oui, c'est cet équilibre-là qui est le plus dur à trouver. Mais par contre, en termes d'organisation, si vous procrastinez pas et si vous vous organisez au millimètre, garantie que c'est beaucoup plus confortable déjà. Parce que vous avez, voilà, votre feuille de route, quoi. Si vous y allez en mode touriste, j'improvise un petit peu mes rendez-vous, ma prospection, et ci et là, c'est très inconfortable. Et très rapidement, on peut vite perdre le fil. Et du coup, voilà, c'est euh, essentiel. Si vous voulez être un bon chef d'entreprise, pour moi, il faut s'organiser correctement. Et du coup, le fait de fonctionner comme ça, par créneau, par bloc de travail, Ouais, ça t'aide aussi à être plus concentré, ouais, je clairement, pense. c'est parce que je sais que Mm. j'ai ma tâche et j'ai pas, je me retrouve pas à des moments de me dire tiens, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Bien. Donc oui, j'arrive comme ça aussi facilement à switcher d'une tâche à l'autre. Le fait de savoir où on va, d'avoir un plan comme ça, c'est effectivement important aussi Mm. pour être vraiment concerné et concentré. Est-ce que justement tu as un petit conseil à donner aux personnes
qui souhaiteraient devenir indépendants, se lancer dans un business en ligne? Ouais, moi j'en ai même plusieurs. Bah, déjà effectivement, souvent les gens veulent être entrepreneurs ou indépendants pour être libres, ce côté, liberté. Alors oui, ça amène une certaine forme de liberté, mais il faut être conscience que ça amène aussi beaucoup de contraintes si on veut réussir. Ce qui est logique de toute façon, hein. Donc, déjà, c'est de prendre conscience que, OK, à l'heure actuelle, si vous êtes salarié, bah, certes, vous êtes cadré, donc faites pas ce que vous voulez, mais vous avez, voilà, votre temps, bien défini et pas mal de, on va dire, de créneaux qui sont, on va dire communs, bah, à beaucoup de gens, le soir ou le week-end ou autre. Quand on est entrepreneur et surtout les premiers temps, même s'il faut jamais arracher ses efforts, il faut vraiment être prêt à mettre ses tripes sur la table. Donc déjà, est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Est-ce que vous êtes prêt vraiment à faire des efforts, comme je disais, que peu de gens sont prêts à faire pour après avoir finalement la liberté plus tard que peu de gens ont? Ça, c'est déjà le premier point. C'est premier conseil, c'est d'être honnête avec soi-même. Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices? Est-ce que je suis prêt à faire beaucoup d'efforts? Ensuite, c'est pas d'y aller en touriste. Je m'explique. On peut se dire, tiens, je crée une boîte ou autre, et puis voilà, je vais être libre, je vais être mon propre patron. C'est vraiment aussi de se former ou de s'entourer. Donc, n'hésitez pas à investir sur vous-même pour vos compétences, pour pouvoir alors, ou être entouré de coachs qui ont fait leurs preuves dans leur domaine, ou de prendre des formations, voilà, parce qu'il y a tellement de tout et de n'importe quoi dans l'univers de la formation que renseignez-vous quand même avant. Mais c'est déjà de faire en sorte de développer les compétences. Comme je disais tout à l'heure pour la proposition de valeur, déceler vos forces et vos faiblesses. Il y a forcément des points où ça ne va pas. Et ben, essayez de trouver des solutions pour voilà, monter en compétence sur vos faiblesses et puis adapter les choses. Et si on ne sait pas, savoir aussi déléguer quand c'est possible. Ça, c'est une chose. Et voilà, et être conscient que ça va être dur, quoi. Il faut être conscient que les choses vont prendre du temps, les choses vont pas se faire en claquant des doigts, et comme on revenait à ce que tu disais tout à l'heure, que vous allez avoir des challenges, des contraintes, des échecs, mais tout ça fait que si vous avez cette volonté, cette persévérance, cette constance dans ce que vous faites, et que vous savez vous entourer, vous savez vous former, et que vous avez une bonne analyse de ce qui se passe, en étant prêt à faire beaucoup d'efforts, la recette, elle commence à être sympa. Donc voilà un peu les conseils à appréhender si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, pour moi. Et tu as parlé juste avant qu'il fallait bien s'entourer. Est-ce que tu as, par exemple, des mentors, des personnes que tu suis qui t'inspirent, Oui, qui te grandissent justement? bah, en fait, j'ai eu sur ma route des chefs d'entreprise qui étaient extrêmement inspirants ou des leaders qui Mm. étaient extrêmement inspirants. Et je peux vraiment dire que c'est à leur contact que j'ai eu les déclics, très, 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 très clairement. Donc, j'ai eu dans mon parcours de commercial et de chef des ventes des managers ou des patrons qui étaient Mhm. vraiment très inspirants, qui ont eu des parcours voilà, qui étaient justement très challengeants et qui leur a permis de grandir. Donc, moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça et surtout d'écouter ceux qui savent. Pas de faire dans son ego, une nouvelle fois. Donc, de vraiment être à l'écoute de ceux qui ont les résultats que vous voulez avoir. Okay. Après, ce qui m'a vraiment permis de faire la bascule, très honnêtement, c'est quand j'ai commencé en marketing de réseau. Pourquoi? Parce que tout l'aspect développement personnel, je ne l'avais pas intégré dans ma vie. Et, c'était un frein. J'étais Mhm. quelqu'un toujours très volontaire, très autonome, mais j'étais quelqu'un qui, au niveau comportement, pouvait être très colérique, passer d'un moment cool à 5 minutes après, être très, ouais, ouais, très dur quelque part ou autre, avec moi-même, avec les autres, etc. etc. Et quand j'ai commencé mon premier marketing de réseau, et un des top leaders de cette compagnie a vraiment changé ma vie, on peut le dire, hein, m'a fait voir la vie différemment et d'appréhender les situations différemment. Je remercie aujourd'hui d'avoir eu sur ma route des leaders de cette envergure-là. Mhm. Donc après, je ne sais pas si tu veux des noms autres, hein, je peux toujours citer des noms, mais enfin, c'est toi qui me diras. Mais quoi qu'il en soit, ça a vraiment fait la différence. On a à l'heure actuelle, par exemple, dans la compagnie dans laquelle je suis donc indépendant, mais je m'occupe du développement francophone, un chef d'entreprise incroyable qui s'appelle Justin Belobaba, que je côtoie depuis 2019. C'est une source d'inspiration phénoménale, quoi. Parce que de par l'attitude, de par comment il mène les choses, voilà, donc j'ai effectivement cette humilité de me dire que j'ai encore beaucoup de steps à franchir, et je pense qu'on en franchira jusqu'à la fin de nos jours, et de pouvoir vraiment observer, un peu dupliquer, s'inspirer de ces gens qui ont le niveau que je vise ou la réussite que j'espère. Donc, voilà, y a certes des personnes physiques comme ça, des rencontres qu'on fait, et l'humilité donc d'être à l'écoute, mais il y a aussi beaucoup de lectures ou
d'audio en développement personnel qui m'ont, moi, beaucoup aidé. D'accord. Et tu as cité justement que tu étais avant une personne assez dure, qui pouvait passer vite à un niveau colérique. C'est vraiment le développement personnel qui t'a débloqué tout ce côté-là? Moi, clairement. Clairement, parce que le fait d'appréhender les situations d'une façon différente m'ont permis de voir donc les choses de manière différente et m'ont permis d'apaiser finalement cette colère que j'avais en moi ou autre. Parce que j'ai vraiment eu, moi, dans ma jeunesse, un parcours pas simple, mais voilà, je préfère pleurer, il y en a que c'est 1000 fois pire que moi. Mais je pense que ça m'a forgé un caractère qui du coup était exacerbé et qui allait pas toujours dans le bon sens. Donc je pouvais être très sympa, mais je pouvais être vraiment très con aussi, c'est le cas de le dire. Donc et je pouvais être très dur, vraiment très, très dur, un peu intransigeant, un Mmh. peu, avec beaucoup moins de tolérance qu'aujourd'hui. Donc maintenant, grâce au développement perso, grâce aux rencontres, j'ai une écoute, une empathie que j'ai développée et je pense que j'avais au fond de moi, mais que je n'avais pas du tout, de cette manière-là avant et qui me font appréhender les situations complètement différemment. Maintenant, pour que je m'énerve, il faut vraiment, vraiment pousser le bouchon. Je dis pas que ça n'arrive pas des fois, alors on accumule beaucoup, puis il y a la goutte de trop, mais ça passe extrêmement vite. En fait, avant, les situations contraignantes ou les challenges pouvaient m'affecter des jours complets. C'est-à-dire qu'une vraiment une mauvaise situation pouvait avoir des conséquences dans mon quotidien sur des heures, des jours ou autre. Et plus j'ai travaillé ce côté développement perso, plus j'ai développé cette faculté que les challenges glissent, quoi, tu vois. Donc, ce Mmh. qui fait que plus j'ai avancé dans ce parcours-là, plus les mêmes situations m'envahissaient moins et avec moins de contrariété, parce que, une nouvelle fois, ça m'a ouvert l'esprit sur de voir que dans chaque difficulté, il se cache une opportunité, de pouvoir se dire, OK, la situation elle est ce qu'elle est, donc si tu fais ta tête de con, ou si tu la prends d'une manière plutôt positive, on va dire, bah, c'est la même situation. Donc ça, j'ai compris ces choses-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore plein de challenges, des trucs imprévus qui me tombent dessus, mais ça a tendance à glisser, quoi. Je suis en mode beaucoup plus calme, beaucoup plus zen par rapport aux situations. Donc, ce qui fait que du coup, je m'énerve plus. Tu vois, c'est toute Mmh. une incidence. Et c'est vraiment ouais, le développement perso et bien sûr certaines rencontres qui ont fait basculer tout ça. D'accord. En tout cas, c'est vraiment très, très intéressant. Je pourrais passer vraiment des heures à écouter. Un Et plaisir. puis, bah, dis-moi, une fois tu avais mentionné la méthode PCP, tu sais, persévérance, constance, patience. Ouais. Je me Ça, souviens de c'est l'une des celle-ci. clés qu'on m'a donné justement quand j'ai commencé en marketing de réseau. C'est un grand leader qui s'appelle Jean-Marc Timolion, Oui. qui lui, donc, ça fait partie des personnes qui ont vraiment changé ma vie. Il nous disait, vous voulez réussir, il faut être PCP. PCP, qu'est-ce que c'est PCP? Eh ben, c'est la patience, la constance et la persévérance. Sans ces trois clés-là, vous n'y arriverez pas. Et c'est clair, hein, quel que soit le chemin entrepreneurial que vous prenez, il faut être patient parce que les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. C'est même des fois très long. Mais à terme, quand on a cette foi, cette conviction, ce focus, le jeu en vaut la chandelle. Donc, Mmh. êtes-vous prêt à faire preuve de patience? Êtes-vous prêt à faire preuve de persévérance face à l'adversité, de résilience il faut être extrêmement persévérant quand on veut réussir. Sans, je pense que si vous lisez les histoires de tout entrepreneur qui a réussi, comme je disais tout à l'heure, vous verrez que c'est des clés voilà, indéboulonnables. Ils sont tous passés par là. Mmh. Et ce que je constate beaucoup, c'est pour ça que j'ai gardé la troisième clé pour la fin, c'est le manque de constance chez les gens. Et ça, c'est mort. Si vous n'êtes pas constant dans ce que vous faites, c'est foutu. Parce Mmh. que si on fait des choses par à-coup et qu'on veut atteindre une certaine altitude, donc on peut prendre l'image de l'avion qu'on prend souvent, mais un avion qui décolle en plus face au vent, quand il veut décoller, il ne va pas mettre des petits coups de gaz comme ça sur la piste. Oui, enfin, il ne va pas faire un petit coup, j'arrête, un petit coup, j'arrête. Bon, il avance par petits coups, mais jamais il décolle. Ça, c'est vraiment la constance, quel que soit ce que vous vouliez faire. Vous voulez perdre du poids, vous voulez faire un marathon, vous voulez, tout ce qu'on veut faire dans la Mmh. vie. La constance, c'est l'une des clés mais, essentielles pour réussir. Donc, êtes-vous prêt à faire preuve de constance dans ce que vous faites? Surtout quand on ne voit pas les résultats tout de suite arriver. C'est là que c'est le plus dur. C'est là que mentalement, il faut arriver à se projeter. De vous dire que les actions que vous mettez en place aujourd'hui vont souvent avoir des conséquences nettement plus tard. Donc, c'est souvent très ingrat parce qu'on attend un peu le retour immédiat. Mais si vous faites preuve de constance et que vous êtes sur le bon chemin avec les bonnes personnes, à un moment donné, les choses arrivent. Donc, soyez constant et puis mettez une grosse énergie dans ce que vous faites. Alors, on reprend l'image de l'avion, hein. On met les gaz à fond, on commence à décoller. C'est surtout pas là qu'il faut relâcher les gaz. Moi, ça m'est arrivé dans mon parcours entrepreneurial de me voir arriver avant l'heure, de relâcher les gaz et l'avion s'est cassé la gueule. On va dire c'est comme ça. Et une fois que vous êtes à une certaine altitude, là, on peut se permettre de. Mais malgré tout, on n'arrête jamais l'avion non plus. Hein, on est d'accord. Donc, soyez constant. Donc, la patience, la constance, la persévérance
intégrer ces 3 clés-là, si vous êtes prêt à faire preuve de ces 3 clés-là, alors, vous avez beaucoup plus de chances forcément de réussir, tout simplement. Et puis, est-ce que tu as un dernier message à nous faire passer pour surtout les personnes qui doutent ou qui ont des peurs de se lancer? Ouais, ouais, non, mais enfin, clairement, parce que moi, franchement, hein, j'étais pas quelqu'un qui avait confiance en moi. J'étais quelqu'un qui avait peur du regard des autres. Mais vraiment, hein, j'étais, vous m'auriez connu quand j'avais 18, 20 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait beaucoup de bêtises au niveau personnel dans ces années-là, parce que je me cherchais et je cherchais à prendre confiance ou à m'intégrer à certains groupes, enfin bref, plutôt négatifs. Donc, si vous avez un parcours de vie qui est compliqué au départ, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous dites oh là là, les autres, alors qu'il ne faut jamais se comparer aux autres parce que vous ne connaissez pas leur parcours, eh ben, dites-vous que c'est possible aussi pour vous, parce que moi, j'en suis la preuve vivante. Par contre, oui, c'est du travail. Oui, c'est aussi de savoir à un moment donné, comme je disais, se remettre en question, d'écouter les bonnes personnes. Mais si au fond de vous, vous avez un désir ardent d'entreprendre, que vous sentez que c'est ça qui vous anime, mais alors que vous mettez plein de freins, plein de barrières, parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Moi, je n'ai pas fait d'études, je n'avais pas confiance en moi, j'avais un caractère changeant, j'ai fait de très mauvaises rencontres. J'ai vraiment dans mes 18 à 25 ans, fait tellement de conneries que j'aurais pu finir en prison. Enfin bref, vraiment, je suis parti vraiment de très très mauvaises bases. J'ai pas d'études ni rien, hein. Mais à un moment donné, voilà, l'envie que ça s'arrête, l'envie de. Vous savez, on dit des fois qu'on en a marre, mais après on en a marre d'en avoir marre. Ces moments-là ont permis de basculer. Et la vie vous met sur le chemin toujours des signes, des bonnes rencontres. Sachez les voir, les saisir. Mais voilà, sachez que vous avez toutes et tous en vous un potentiel incroyable. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas le talent inné qui compte. Ça peut aider, bien sûr. C'est la volonté. Si vous avez une vraie volonté que ça change, une vraie volonté de faire les choses, si vous êtes prêt comme ça à faire le dos rond, à supporter des challenges pour après avoir peut-être la vie dont vous rêvez, eh ben, sachez que chacun d'entre vous, ceux qui vont regarder, peuvent le faire sans aucun souci. Enfin, quand je dis sans aucun souci, il y aura des contraintes, hein, mais oui, au fond de vous, vous avez tous un potentiel incroyable. Mmh. On est tous des gens ordinaires avec un potentiel extraordinaire. Quand on a conscience de ça, bah après, à soi de développer ce potentiel-là, donc de faire les efforts, faire des efforts que peu de gens sont prêts à faire, se former, s'inspirer, se dire ok, si je ne suis pas content de ma situation, si je continue à faire les mêmes choses, est-ce que les choses vont changer? Ben non. Donc être prêt à être ouvert au changement, à voir les choses différemment. Voilà, donc en tout cas, c'est possible. Et du coup, le fait que tu, enlèves toutes tes peurs, que tu gagnes confiance en toi, c'est vraiment le fait que tu es passé à l'action, que tu as fait les choses, que tu as répété, c'est ça, hein? Oui, Mmh. certes, c'est un ensemble, mais c'est évident que sans passage à l'action, on ne peut pas vivre certaines Mmh. situations, et donc on ne peut pas après débloquer, décliquer certains verrous. C'est évident. Donc il y a le passage à l'action, et une nouvelle fois, d'avoir l'humilité d'écouter ceux qui savent, ceux qui ont le parcours. Parce que j'étais très, très, très têtu quand j'étais plus jeune. J'étais sûr que j'avais raison, et voilà. Et ça m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Une nouvelle fois, n'écoutez pas n'importe qui, hein. Dites-vous toujours qui me parle. Voilà. Parce que vous avez plein de conseilleurs qui n'ont aucun résultat dans leur vie et qui vont vous mettre sur des mauvais chemins ou vous mettre des rats dans la tête. Donc là, à ce moment-là, vous dites qui me parle. Ok. Ma tatan, j'ai pas de tatan, mais ma tatan machin qui me dit que c'est trop risqué et autres. Bon, les caissières à la poste, enfin, caissière, je sais pas où, il n'y a pas de sous-métier, tout va bien. Mais j'ai plutôt écouté la personne qui me dit bah, moi, j'ai un jour entrepris, j'ai eu tel challenge, j'avais pas confiance en moi, j'ai ceci, j'ai cela. Puis à un moment donné, boum, bah voilà, avec ma persévérance, ma constance dans mes actions, le fait que je me sois formé, bah, j'ai débloqué ça, puis ça, puis ça, puis maintenant j'en suis là. Ben voilà, cette personne te dit là, Mickaël, tu fais fausse route, ou là, tu devrais peut-être remettre en question. Je vais vraiment écouter cette personne-là, pas Tata Janine qui n'est pas concernée par le truc, quoi. Oui. J'ai pas de Tata en Janine, on est d'accord. Oui, c'est vraiment écouter quelqu'un qui a les résultats qu'on souhaite avoir. Voilà, mais et en plus, il faut faire attention aux proches, mais je dis ça de manière très positive, hein. Parce que souvent, les proches veulent nous protéger, justement, veulent bien faire. Mmh. Donc, des fois, dans votre folie un peu entrepreneuriale, parce qu'il y a quand même certains risques à prendre, on va essayer de vous freiner, mais pas parce qu'on vous veut du mal, au contraire. Ils pensent vous faire du bien, mais ça, il faut être super vigilant par rapport à ça. Faut savoir un petit peu distinguer pour cette nouvelle fois qui me parle. Est-ce que c'est mon père qui n'a jamais entrepris, ou est-ce que c'est, donc en toute bienveillance, une nouvelle fois, en toute positivité, hein, ou est-ce que c'est le parcours de la personne qui fait que j'écoute aujourd'hui, qui, elle, est passée par les étapes
les chemins que je suis en train d'emprunter, voilà, qui me parle. Gardez ça en OK. tête. J'ai demandé à Judith si elle a peut-être une petite question à te poser. Je crois qu'elle en a. Oui, bah, du coup, merci, Mika, c'était trop bien de t'écouter. Merci. Moi, ma Parfait. question, c'est, comme ça enfin, c'est par rapport aussi à moi, parce que des fois, j'ai un peu du mal à parler Ouais. et donc en t'écoutant, je sais pas comment tu fais, pour avoir une élocution, une certaine façon de parler qui soit claire et compréhensible de tous? Bah, c'est pareil, c'est honnêtement, hein, la répétition qui fait que, hein. Alors j'avais peut-être certaines facilités à la base, mais si je prends par exemple un live comme on fait là maintenant, les premières visios que j'ai fait, quand je m'en sou enfin, quand je me remets les souvenirs en arrière, c'était en 2019, quand on m'a demandé de faire les premières formations, mais je dormais pas la veille. Mais mais c'était, il fallait pas que je travaille 2-3 heures avant pour que je me couche comme ça, que je me concentre. Je mettais pas la caméra, c'est-à-dire que je me mettais beaucoup de rats dans la tête et cetera. Donc pourquoi je te donne cet exemple-là? C'est que je passais d'une situation comme ça où c'était presque impossible. Il fallait vraiment que je m'entraîne à fond, que machin. Et le fait de faire, bah, j'ai déjà pris on va dire un cadre, une aisance qui est venue petit à petit comme ça. Et donc c'est pas venu comme ça d'un coup. Aujourd'hui, je m'exprime bien. Enfin voilà, je suis plutôt à l'aise. Il peut y avoir même 5000 personnes sur une salle, je m'en fous. Enfin, ça va pas m'émouvoir plus que ça. Mais avant d'en arriver là, bah, c'est la répétition qui a fait que. Donc toi, bah, plus tu vas faire en sorte d'exprimer justement, de pouvoir, voilà, sans te flageller non plus. Une nouvelle fois, voilà, on part tous avec plus ou moins de prédisposition dans plus ou moins de domaines, mais en travaillant ces points-là de manière constante, une nouvelle fois, et avec la répétition, bah, on prend de plus en plus d'aisance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, dans la vie, on a 4 stades. Au début, on est inconsciemment incompétent, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et puis après, à un moment donné, il y a des déclics qui se font, des gens qui nous montrent. On prend souvent cet exemple avec les lacets, par exemple. Au début, bah, vous êtes tout petit, vous ne savez pas même pas à quoi sert un lacet. Puis à un moment donné, on vous fait comprendre que les lacets, c'est pour lacer les chaussures. Donc vous regardez comment les gens font leurs lacets, mais vous n'arrivez pas à le faire encore. Puis vous vous entraînez, puis à un moment donné, bah, vous êtes consciemment compétent. C'est-à-dire que là, en réfléchissant, vous arrivez à faire la boucle et faire votre lacet. Et puis à un moment donné, vous y pensez même plus. C'est-à-dire que vous avez fait vos lacets ce matin, c'était voilà, naturel sans même y réfléchir. Ben, c'est pareil dans tout quelque part. Il y a des paliers comme ça à passer. C'est par la répétition, l'apprentissage qui fait que, voilà. Après, il peut peut-être y avoir des coachings, je ne sais pas, moi, des cours d'élocution, de ceci, de cela. Pourquoi pas? Tout ce qui peut aider. Pourquoi pas s'inscrire au théâtre? J'en sais rien, hein. Il peut y avoir comme ça des. Non, mais c'est vrai. Peut-être qu'il y a des cours de théâtre là où tu habites, et puis ça peut être super fun parce que tu as Bah du théâtre bah, déjà. j'ai mon j'ai mon théâtre là, je fais du théâtre, là ce week-end, 2 week-ends de suite. C'est pas concerté, hein. Mais toi, bah, c'est comme ça que tu vas, et moi, qui te connais un peu, Judith, on voit déjà qu'il y a un step qui est franchi, depuis quelques temps. Enfin, tu t'exprimes bien maintenant. Enfin, je trouve que, franchement, Oui, bah, bravo. Donc continue. ça doit être les rats dans ma tête, je pense. Je suis C'est assez dure ça. aussi sur moi. Genre, je suis à la phase aussi, j'essaye de ne plus trop, avoir de colère. Tu sais, parce qu'en t'écoutant, on dirait pas que tu es une personne qui est colérique. C'est fou, hein? C'est Mais fou, oui, hein? on dirait pas, hein, Comme ça, ouais. franchement, Là, maintenant, je me voyais zen et tout, même s'il y a des fois, je suis un peu, tendu, mais ouais, rien de comparable, rien de comparable. Mais ça, c'est vraiment le temps, mais c'est des prises de conscience aussi. Et puis, ouais, c'est de pouvoir tuer les rats quand on a dans sa tête, quoi. Ça, c'est, tu vois, une bonne phrase. Parce qu'à un moment donné, je me persuadais de tellement de choses vis-à-vis de moi, vis-à-vis de que ça a été très dur, hein, de faire partir ces rats. Mais sache que c'est possible. Déjà, d'en avoir conscience et de les identifier, même si c'est pas comme ça qu'on va gommer les choses, c'est déjà une bonne piste de travail pour petit à petit passer ces petits déclics comme ça. Et tu verras si tu continues avec cette vision-là. Et là, en plus, ouais, tu fais du théâtre, tu fais de la prospection aussi au téléphone, tout ça. Enfin, tout ça va faire qu'à un moment donné, les choses vont devenir beaucoup plus simples et tes rats vont commencer à partir. ouais, Mais aie ça va confiance être en toi parce que tu es pétri de qualité. Et voilà, quoi. Ça n'en doute absolument pas. oui, bah, merci beaucoup. Donc du coup, bon, j'ai pas trop de questions, mais à part, il faut tout revoir tout ce que tu as dit et mettre en pratique, hein, c'est la répétition, donc Voilà, c'est Le PCP. le PCP. Patience, constance, persévérance. Sinon, il y aurait beaucoup plus de succès à tous les niveaux. C'était si simple. mais c'est Ce serait, pas voilà, évident, hein.
parce qu'il y a un des activités, ben, justement, que je voulais lâcher. Ouais. Et donc, heureusement que j'étais en parler pour que ça switch. Et là, je me dis, ah ouais, si j'avais lâché à l'époque, Des fois, les j'aurais pas choses cette tiennent à réussite, rien. Mmh. quoi. Ouais. Et encore, si on en reparle dans un an, je pense que ça va être encore, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, hein. Moi, tu sais, les plus grosses réalisations, les gros accomplissements que j'ai eus, souvent, j'étais à 2 doigts de lâcher, hein. J'ai failli, là, d'ailleurs, à l'heure actuelle, ça se passe, très, très bien avec la société, canadienne que je représente. J'ai vraiment failli arrêter. Parce qu'à un moment donné, il y a eu tellement de bouleversements, tellement de challenges, enfin voilà, pas à cause de la compagnie, mais en interne, que, et puis une petite voix m'a dit: «Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas». J'étais moins présent, moins actif pendant un temps. J'ai remis un peu la sauce et aujourd'hui, je me dis: «Waouh, putain, si tu avais lâché, Mmh. pour». Donc, Comme il y a un petit passage, tu sais, dans le livre de Réfléchissez et devenez riche. Ah oui, Ils disent que l'or n'est que à 1 mètre. Il avait tout lâché, ses recherches de l'or. Et du coup, c'était juste à 1 mètre. mais c'est vraiment ça, hein. Du Et coup, la vie est vraiment faite comme ça, quoi. C'est un truc de fou, quoi. mm. Le petit kilomètre en plus, le petit point de bascule qui fait que, ça y est, les choses se matérialisent. Et souvent, on a aussi cette image du bambou, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la formation du bambou, mais tu l'arroses pendant je ne sais pas combien de temps, des années même. Le machin, il n'arrive pas, quoi. Et en fait, le bambou, une fois qu'il commence à sortir de terre, tous les jours, je ne sais pas s'il double pas sa taille, enfin, au bout de. Le mois d'après, le truc, il fait 7 mètres, quoi. Ben, c'est vraiment ça, quoi. On a tout ce qu'on ne voit pas, cette partie de l'iceberg, là, enfouie. Et puis, à un moment donné, boum, les choses basculent et les choses prennent un sens. Une nouvelle fois, si c'était si simple, il y aurait beaucoup plus de succès et de résultats. Donc, c'est pour ça que d'intégrer ces principes-là, d'avoir cette conscience qu'il va falloir être patient, persévérant, constant, de faire preuve de résilience aussi. Enfin, ça, c'est des clés qui sont indéboulonnables. Alors, certains vont avoir plus de chance que d'autres, oui. La chance fait partie de la vie aussi, hein. La bonne rencontre, le truc qui fait que. Mais en règle générale, voilà, je dis, commandez les vertus de l'échec. Charles Pépin, vous allez voir, vraiment dans tous les domaines, hein. Par quoi sont passés ceux que vous connaissez tous aujourd'hui? Les Raphaël Nadal, les Steve Jobs, bref, peu importe, mais les Michael Jordan, c'était pas les meilleurs à la base, hein. Et ils en ont eu des échecs. Mais derrière, c'est ce qui leur a permis d'être très grands. Et ça fait du bien, c'est des bouquins qui font du bien. C'est quelque part, quand on passe soi-même un moment de vie plus compliqué, enfin, et qu'on se dit, OK, attends, si je voyais les choses différemment, si j'apprenais les choses différemment, si j'arrêtais de me flageller, si j'arrêtais de me foutre des rats dans la tête, si ça faisait, si finalement ça fait pas partie du chemin, parce que ça fait partie du chemin pour réussir justement. Merci. Il m'arrive une merde. Merci. Désolé, chapeau de égal. Merci, merci la vie. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais vraiment, déjà, si vous l'accueillez comme ça, votre cerveau, il va se mettre en mode pourvoyeur de solutions et pas victime, quoi. Parce que le cerveau, il est là pour nous protéger, entre guillemets. Et tout de suite, boum, il va se fermer, il va se mettre en mode victime. On essaie tout de